Alors je suis avec Mircea Petrache qui travaille au Chili. Donc, bonjour Mircea. Salut. Et donc tu es ici parce que tu as un résultat qui est tout nouveau. Oui. Que tu as... avec des collaborateurs. Voilà, tu peux les citer. Oui, avec Laurent Betterman, qui maintenant vient de terminer un postdoc à Copenhague et a commencé un autre à Vienne. Et Lucia De Luca, qui est postdoc à Pise. Et moi, par contre, je suis au Chili, donc on a fait beaucoup de WhatsApp pour travailler. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce résultat? C'est un résultat qui concerne quel domaine? C'est un résultat qui concerne un petit peu la théorie des matériaux et un petit peu de géométrie, ce qui s'appelle géométrie métrique et physique mathématique. Parce que, en fait, la question, c'est de voir quel est le principe le plus simple qui permet d'obtenir que quelque chose a une structure régulière, une structure de réseau. Donc, le résultat qu'on a fait, donc avant, il y avait un résultat fameux par Florian Theil, qui maintenant travaille à Warwick, et qui démontrait que pour un potentiel qui est avec un puits, donc où il y a une seule distance entre les particules qui est optimale, où ils sont à la distance qui a moins d'énergie, là, ça donnait la configuration, quand tu as beaucoup de points qui interagissent avec ça, ça donne un réseau de forme comme un réseau triangulaire, avec des triangles équilatéraux répétés périodiquement. Et nous, la nouveauté est qu'en changeant un peu cette interaction, qui est toujours avec un puits, ça sélectionne une autre structure, c'est une structure de réseau carré. Et donc voilà, on a fait un autre résultat où on a une cristallisation un peu différente, donc ça donne une variété de possibilités, mais il y a beaucoup de choses encore à faire dans le domaine. D'accord. Et ça faisait combien de temps que vous travailliez sur ce résultat? On avait dans la partie simple, il y a une partie très simple élémentaire qui dit qu'un carré est rigide. C'est cette partie qui est très simple et on a fait immédiatement. Mais après, pour dire que c'est résiste à des perturbations, ce type de résultat. Donc on perturbe un peu le potentiel et ça reste un réseau carré le minimiseur. Et ça a pris une année, plus ou moins. Une année d'être pensé, ne savoir pas quoi faire. Et de réussir à le terminus. Donc on était tout malades, tous avec la fièvre à la fin pour compléter avant la conférence. Alors, et c'est quoi un peu le chemin justement pour un résultat comme ça, pour des jeunes chercheurs comme vous? Quand vous trouvez quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe après en fait? Après, c'est-à-dire une fois que c'est terminé. Une fois que c'est terminé. Et une fois que c'est terminé, on essaye de rencontrer des autres gens, lui raconter, voir les réactions, et en espérant qu'ils soit nous donnent de nouvelles idées, soit ils disent « Ah, c'est cool, je vais l'utiliser dans mon propre travail », ça serait l'idéal. Donc, mais on essaie de parler avec le plus de gens pour voir le feedback. D'accord. Savoir qui c'est. Peut-être quelqu'un l'avait déjà connu ou il dit que ça connecte avec des choses hors de mon domaine, je ne sais pas. Donc, c'est quoi votre espoir maintenant pour ce résultat? C'est qu'on vous invite à en parler dans des colloques et que vous puissiez échanger dessus Pour moi, disons, l'idéal serait que ça ouvre beaucoup d'autres résultats, que ça donne des techniques nouvelles pour pouvoir voir des résultats similaires, peut-être en dimension supérieure, peut-être il y a toujours le rêve à la fin de comprendre comment ça marche la cristallisation pour des interactions comme à long range, ça s'appelle, pour des vrais électrons. Donc et ça s'appelle la conjecture de Abrikosov, qui vient de la superconductivité. Et ça, donc les gens savent que c'est vrai, mais pour voir une démonstration mathématique avec des principes simples, et c'est encore un rêve. Et donc si ça peut faire des petits pas vers là, ce serait bien. Je sais pas. Alors justement, j'ai vu que tu parlais avec Silvia Serfati, qui connaît bien cette conjecture de Abrikosov. Oui, c'est elle qui, en fait, j'avais fait un postdoc avec elle, et c'est elle qui m'a... un de ses premiers talks où j'ai vu cette conjecture ça paraît super simple. Je disais, mais comment? Mais en fait, c'est super difficile.
je suis coincé automatiquement, maintenant, je ne peux pas arrêter de penser à qu'est-ce que ça fait marcher ça. Et maintenant, il y a des super bons travaux de Marina Viazovska, Henry Cohn, Danilo Radchenko, Stephen Miller et Abhinav Kumar, qui ont... Peut-être ils ont des techniques pour faire ça. Donc là, c'est super excitant, c'est être dans ces trucs. Ok. Avec de l'algèbre. Donc ils ont des trucs... Ça, c'est un problème qui vient des matériaux, mais eux, ils ont des méthodes algébriques qui sont super innovatrices. Et pour moi, c'est juste intéressant de comprendre pourquoi. Comment fonctionne la preuve. D'accord. Ah oui, alors je t'ai pas demandé quelle était ta spécialité à toi. Donc toi, tu es pas algébriste. Non, moi, je analyse et un petit peu appliqué à la combinatoire. D'accord. Donc c'est un bel exemple aussi de pont entre des domaines très différents des mathématiques. Là, ça permet des ponts parce que c'est le problème. En fait, la raison, je pense, c'est que personne ne sait comment gestionner ces problèmes avec un grand nombre de points. Un grand nombre de données aussi, ça, on pourrait penser données. Mais donc, c'est des problèmes de grande échelle où tout le monde est invité pour participer. Voilà. D'accord. Écoute, merci beaucoup de m'avoir parlé de ce résultat, donc qui est tout nouveau. Oui, merci. Et puis bonne chance pour la suite. On espère.